Les élèves de CE2 de l'école Riyad Ma'rifa, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien aujourd'hui. Avec vous, l'enseignante Jihan de l'école, encore une fois, avec les leçons de 4e période, cette fois-ci avec une nouvelle leçon d'orthographe. L'accord sujet-verbe. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Mais c'est quoi le sujet? C'est ce qu'on va comprendre ici dans ces exemples. Ayman va à l'école. Ayman, c'est le sujet. C'est celui qui fait l'action. C'est celui qui va à l'école. Va, c'est le verbe aller au présent. Va, c'est le verbe. Dans la deuxième phrase, on a Adam et Sophia vont à l'école. Adam et Sophia, c'est le sujet. C'est sont qui font l'action. Alors, c'est eux, pardonnez-moi, qui font l'action. C'est eux qui vont à l'école. Vont ici, c'est le verbe aller aussi au présent. Si vous avez rendu compte, dans la première phrase, le verbe aller, c'est écrit va, va. Dans la deuxième phrase, le verbe aller, c'est écrit V-O-N-T, vont. Pourquoi? Parce que le sujet dans la première phrase était au singulier. Ayman, seulement Ayman qui va à l'école. Dans la deuxième phrase, on a Adam et Sophia. Le sujet dans la deuxième phrase, c'est au pluriel. Alors le verbe aussi s'accorde avec le sujet et se met au pluriel. Parfois, le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Comme dans ces exemples-là. La fille danse, les filles dansent. Dans la première phrase, le sujet est au singulier. La fille danse, une seule fille. Dans la deuxième phrase, il y a des filles qui dansent. Les filles dansent. L'orthographe du verbe, c'est changé. Dans la première phrase, on a danse avec E à la fin. Dans la deuxième phrase, pardonnez-moi, dans la deuxième phrase, on a danse avec E-N-T. Mais le E-N-T du verbe ne s'entend pas en prononciation. On peut voir le changement, mais on l'entend pas. On n'écoute pas ce changement-là. C'est bien? Aussi, le sujet peut être composé de plusieurs groupes nominaux. Le verbe est alors au pluriel. Bien sûr. Et pour connaître à quelle personne nous devons conjuguer le verbe, il faut juste remplacer le sujet par le pronom personnel qui convient. Comme dans l'exemple, moi et ma mère sortirons. Moi et ma mère, c'est le sujet. On peut le remplacer par nous, parce qu'il y a moi et ma mère aussi. C'est pour cela qu'on a mis le verbe au pluriel. On a conjugué le verbe au pluriel dans le premier personne du pluriel. C'est nous. C'est bien? Le verbe aussi peut être placé avant le sujet, comme dans les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives, ce sont les phrases qui se terminent par un point d'interrogation, c'est-à-dire que ce sont les phrases qui posent des questions. Ces phrases s'appellent les phrases interrogatives. Dans les phrases interrogatives, le verbe peut être avant le sujet. Voilà. Quelle heure est-il? Et
c'est le verbe. Il, c'est le sujet. Et le sujet là est venu où? Est venu après le verbe. Alors le verbe était au début et le sujet est après le verbe. Pas toujours dans les phrases interrogatives on trouve le verbe avant le sujet, mais des fois. Le sujet peut être séparé du verbe par un autre groupe de mots. Exemple, les enfants dans cette classe sont attentifs. Les enfants, c'est le sujet, qu'on peut le remplacer par le pronom personnel il du pluriel, c'est-à-dire troisième personne du pluriel. Dans cette classe, c'est le complément. Alors ici, il n'y a pas le verbe après le sujet. Il est où le verbe? Le verbe, c'est sont. Voilà. Sont. Alors, qui sépare le verbe du sujet? C'est un groupe de mots. Il peut être un groupe de mots, n'importe, ou bien un mot, seulement un petit mot. Ici, on a un groupe de mots. C'est bien. Aussi, le verbe peut se conjuguer, bien sûr, au passé, à l'imparfait, au présent, au futur, ainsi de suite. Comme dans cet exemple-là. Ou bien, oui, cet exemple-là, comme la maîtresse parle à la directrice. La maîtresse, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. À la directrice. Le sujet ici est au singulier, le verbe aussi au singulier. Regardez la deuxième phrase ici. On a le même sujet, la maîtresse. Mais cette fois-ci, la maîtresse parlait à la directrice. Pourquoi parler et pas parle? Parce que le temps du verbe est différent. Dans la première phrase, la maîtresse parle aujourd'hui ou bien maintenant à la directrice. Le verbe est conjugué au présent. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est conjugué à l'imparfait. Alors, le pronom personnel ne se change pas parce qu'il reste le sujet lui-même, mais l'orthographe du verbe c'est conjugué selon le temps de conjugaison. C'est bien? Alors, on en déduit que répondre est le verbe conjugué dans ces phrases-là. C'est bien? Ici, on a une petite application, c'est-à-dire un petit exercice à travailler ensemble. Pour cela, vous devez mettre la vidéo en pause et prendre une feuille et un stylo pour faire l'exercice avec moi. C'est bien? Alors, je vous attends. Mettez la vidéo en pause, allez-y. Alors, voilà la question. Trouvons le sujet dans ces phrases. Et puis, remplaçons-le par un pronom personnel. C'est bien? Écrivez la première phrase sur vos cahiers ou bien vos feuilles. Le jardinier taille les arbres. Le jardinier taille les arbres. Mettez la vidéo en pause, écrivez la phrase et revenez avec moi. Il est où ici le sujet? Vous l'avez trouvé? J'espère. Je vous attends. Alors, je vais vous montrer la réponse. Le sujet, c'est le jardinier. Le jardinier, c'est le sujet. Voilà. Jardinier, c'est le sujet. Le sujet.
Et puis, nous devons remplacer ce sujet par quoi? Par un pronom personnel. Par quoi on va remplacer, selon vous, le mot le jardinier ou bien le sujet le jardinier? Essayez de trouver la réponse et revenez pour la voir avec moi. Le jardinier, d'abord, il est au singulier. On va le remplacer par le pronom personnel il du singulier. Il. On dit il taille les arbres. Déjà ici, le verbe est conjugué au troisième personne du singulier. C'est bien? Faisons alors la même chose avec la deuxième et la troisième phrase. Moi et mon frère partons au jardin. Il est où le sujet ici? Essayez de trouver la réponse et l'écrire sur vos cahiers. Alors, le sujet ici, c'est moi et mon frère. Moi et mon frère. C'est bien? Par quoi on peut remplacer ce sujet-là? On a déjà vu cela dans un exemple. Moi et mon frère. On va le remplacer par nous. Parce qu'il y a moi et quelqu'un avec moi. Nous. C'est le pronom personnel qui peut remplacer ce sujet-là. Dans la troisième phrase, on a Ali et Nada jouent à la récréation. Alors, il est où le sujet ici? Le sujet là, c'est Ali et Nada. Ali et Nada, c'est au pluriel. On va le remplacer par le pronom personnel il du pluriel, troisième personne du pluriel. C'est bien? Alors les enfants, essayez de corriger l'exercice sur vos cahiers. C'est bien, vous avez terminé. Et maintenant, vous devez seulement écrire la règle j'apprends de la leçon l'accord sujet-verbe, page 157 du manuel sur le cahier de leçons. C'est bien. Et après, faire les exercices 1, 2 et 3, page 49 du cahier d'application. Si vous n'avez pas compris quelque chose, revenez encore une fois à la vidéo pour une petite révision. Je crois que la leçon est très facile parce que vous appliquez cela toujours dans la conjugaison. Au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.